Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 24 octobre 2024. Allez, go, on y va. Allez, avant de commencer, je rappelle à toutes les personnes intéressées, si vous souhaitez l'offre actuellement, c'est jusqu'à samedi, ça sera pas plus, hein, alors là, c'est sûr. Donc, jusqu'à samedi, vous pouvez me contacter pour avoir l'offre de une question précise à 10 €. Voilà, la question c'est 10 € et je réponds à une question précise. Mais vous me téléphonez. Voilà. Et on se parle au téléphone, on prend rendez-vous et on voit pour le paiement. Voilà. C'est clair? Allez. Donc cette offre aussi, hein, c'est, je le fais pas tous les mois. Hein. Je le fais pas tous les mois. Allez, on y va là pour ce jeudi 24 octobre. Qu'est-ce qu'on a comme message? Bon, ça fait 2 fois que... Faites attention là, tout ce qui est accident. Hein. Accident au travail, faites attention. Allez, tirage du jour, du jeudi 24. Oui, alors attendez. J'allais tout couper, c'est pas la peine. J'ai pas mis mon micro, donc je le mets. Voilà. Ça sera peut-être mieux. J'allais couper la vidéo pour ça, mais non, pas la peine. Allez, on y va. On a la ruine, on a la pensée, amitié. Bon, allez, vous pouvez avoir là une situation de tristesse, de chagrin, quelque chose qui s'est abattu dans votre vie, mais vous avez à côté, vous voyez, quand même une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui peut vous envoyer une nouvelle là, qui pense à vous, qui va vous aider, qui vous soutient par rapport à cette situation. On voit que vous n'êtes pas bien, chagriné, triste, situation de perte par rapport à, je sais pas, un emploi ou une situation qui s'est abattue dans votre vie. Allez, il y a des pourparlers. Ouh, elle colle aujourd'hui mes cartes. Des pourparlers stériles, mais ça avance par rapport à un blocage. Oh là 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 là. Ça va être encore un peu long, mais j'ai une réussite. Bon, il y a des pourparlers. Là, on a beau discuter, dialoguer, ça bloque hein, ces discussions. Hein. Mais pour moi, là, voilà, c'est stérile. Vous avez beau parler, ou vous avez des personnes en face de vous qui ne réagissent pas, ou vous avez beau parler pour régler une situation, mais rien n'avance. Mais bon, on a quand même cette inconstance, mais les choses vont se mettre en mouvement par rapport à un blocage. On a de l'aide, on a une protection, on a de l'appui pour une situation qui va vous permettre de vous élever, de prendre un nouveau départ, de vous élever par rapport à cette situation. On a la passion et la trahison. Bon, moi j'ai envie de vous dire que pour certains, la trahison... sur la passion, bon, mensonge, infidélité, donc on a beau discuter, mais ça n'avance pas quand même, hein, par rapport à ça. On peut être là dans une relation amoureuse, ok, mais quand même les choses vont bouger. Alors, pour certains, ça bouge dans le sens où
par rapport à cette situation de mensonge, d'abus de confiance, d'infidélité, ça ne bouge pas, mais il y a un divorce. Donc là, on a peut-être un juge, un avocat, et on s'élève, on part par rapport à ce qui s'est passé là. Pour d'autres, effectivement, on a été touché en plein cœur par rapport à de la trahison, par rapport à une escroquerie, par rapport à des mensonges. Vous avez beau discuter, ça n'avance pas. Mais peut-être qu'il faut là un appui, un soutien, un médiateur, un conseiller ou autre pour vous élever dans cette situation et pour en finir avec cette situation. Je vais en mettre une sur la trahison. Trahison au niveau d'un héritage. Donc là, ça s'est mal passé, mais voilà, là, ça va avancer. Trahison dans le couple. Trahison avec des membres de la famille aussi. Il y a eu peut-être là quelque chose qui s'est passé au niveau de la famille, au niveau d'un héritage. On a été touché en plein cœur. Ok, mais tout ça, ça se règle. Et vous tournez la page. Celle-ci, allez. Eh bien, écoutez, hein, là aussi, hein, c'est on a le lierre et le chat. De l'aide pour une trahison. Là, il y a de l'aide. Hein. Le lierre, c'est voilà, il y a une aide qui est une aide sincère, d'accord. Alors, toutes sortes d'aides pour ce problème de trahison, hein, de fraude, d'escroquerie, d'abus de confiance. Ok, allez. On a Cupidon, on a l'aigle. Bon, allez. Là, vous voyez, alors, Cupidon, on peut être vraiment là dans tout ce qui est amoureux. Mais pour moi, là, le Cupidon, c'est aussi, on est touché en plein cœur. On est touché en plein cœur par rapport à une situation là où vous avez de l'aide, vous avez quelqu'un là qui peut vous aider, qui est peut-être généreux, qui a une certaine prestance, vous voyez. Alors, on peut être là dans une aide qui vous permet de récolter quelque chose, de régler quelque chose, d'avoir peut-être de l'argent là, une somme d'argent qui vous est due. Bien entendu, on peut être là, touché en plein cœur par une personne qui a une certaine prestance, une personne qui peut-être financièrement est à l'aise. Quelqu'un qui est généreux. Allez, on a la clé par rapport à des conflits. Ouais. Moi, pour moi, là, alors, si vraiment on est dans une relation amoureuse, là, on peut être touché en plein cœur, d'accord? Nouvelle rencontre, vous venez peut-être la rencontrer, vous êtes peut-être avec cette personne. Quoi qu'il en soit, vous ouvrez la porte là à une belle relation amoureuse. Pour moi, c'est quelqu'un qui, encore une fois, alors est-ce qu'elle est dans la justice, cette personne? Est-ce que elle travaille ouais, elle a un poste à responsabilité. Voilà, cette personne a un poste à responsabilité et la porte s'ouvre avec cette personne. Il y a bien une union, une rencontre avec cette personne. Vous êtes peut-être déjà avec cette personne. Voilà, vous allez la rencontrer. Mais pour d'autres, on a effectivement là quelqu'un qui va vraiment vous aider, qui va vous permettre d'avoir une solution, une réponse par rapport à tout ce qui est conflit, par rapport à tout ce qui est affaires judiciaires,
procédure ou autre, et il y a des accords, il y a un contrat qui tombe. Peut-être certains, là, vous avez de l'aide pour avoir un travail. Alors, est-ce que c'est un travail dans tout ce qui est juridique ou autre? Il y a un contrat. Mais c'est quelqu'un qui peut vous permettre de régler cette situation ou d'obtenir quelque chose. Voilà. Alors, encore une fois, il y a ce côté rencontre amoureux, mais il y a ce côté de une aide pour ou un emploi, effectivement, il y a un contrat, ou quelque chose qui est enfin réglé. Vous avez la réponse, la solution pour régler ce problème de procédure, d'affaires judiciaires ou autre, de démarche. Et là, ça se signe. Il y a des contrats, il y a des accords. Ok, il y a des réunions là. Alors, ça fait quelque temps. Hein, là, on voit, alors, est-ce que ça fait quelque temps que vous attendez là d'avoir cette réunion, ces discussions, cet entretien d'embauche pour commencer quelque chose là? Mais ça arrive, hein, ces discussions et ces réunions. Allez, il y a la victoire qui est là. Super. Victoire, on a la prudence au niveau de la famille, sexualité. Ok. Victoire. Victoire au niveau de tout ce qui peut être la relation amoureuse. Alors, on est prudent peut-être par rapport à la famille. Voilà. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. On est un peu prudent par rapport à peut-être la belle famille ou peut-être sa propre famille, peut-être par rapport à ses enfants. Voilà. On ne sait jamais. Il y a ce côté, voilà, on se protège quand même par rapport à la famille. Mais j'ai une belle victoire sur la relation amoureuse. Il y a peut-être quelque chose que vous désirez fortement en famille. Hein. Ça sera une victoire, c'est positif, mais on y va doucement, on se protège là. Bon, il y a une grande joie à venir. Il y a un examen, tranquillité, ça se concrétise. Et pour moi, on fait ça avec les amis. Ok, il y a un entourage, il y a... Ouais. Bon, là, il y a une grande joie. Alors peut-être que effectivement, il y a une grossesse là à venir. Hein. Une grossesse à venir. Alors pour l'instant, vous n'avez rien trop dit, ok. Mais vous allez, une fois que vous êtes sûr, que tout va bien, c'est ok. Vous partagez ça avec votre entourage proche. Il y a un enfant à venir. Pour d'autres, tout ce qui peut être relation amoureuse, on vous dit restez tranquille. Même si vous êtes prudent par rapport à la famille, la belle famille, vos enfants ou autres, la relation se concrétise vraiment. Vous partagez ça avec vos amis, c'est la joie, le bonheur. Pour tout ce que vous désirez fortement, peut-être déjà dans votre couple actuel, vous désirez faire des projets, vous désirez mettre en place quelque chose, ça se concrétise. Là, on signe peut-être chez un notaire. On signe peut-être par rapport à un héritage, on signe peut-être par rapport à un procès. Peut-être que certains vous attendez d'être enfin divorcés pour pouvoir vivre avec la nouvelle personne. Tout se fait. Et vous partagez ça avec vos amis, c'est la joie, le bonheur, parce que c'est oui, on vous dit oui dans un domaine de votre vie qui concerne une situation familiale, quoi qu'il en soit. Allez, relations amoureuses pour les couples.
Allez, on a l'atmosphère chaleureuse, amour passager. Ouais, bon, alors pour moi, là, vous allez retrouver... Alors, vous êtes en couple depuis longtemps, vous êtes en couple depuis peu de temps. Alors, si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être qu'il y avait un moment là où, voilà, moi, ce que j'entends là dans l'amour passager, c'est voilà, une petite baisse peut-être dans votre relation, mais vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse dans le couple. C'est peut-être pour les signes du Cancer, Lion et Vierge. Et pour d'autres, peut-être que vous pensez, parce que c'est non derrière, donc ce n'est pas un amour passager, c'est une relation qui va durer, comme je vous ai dit, il y a peut-être une baisse de régime dans le couple, mais on retrouve de la chaleur. Et pour certains, voilà, peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes en couple avec quelqu'un, et vous posez quand même la question, est-ce que c'est une relation qui va durer? Là, pour moi, vous allez retrouver quelque chose de chaleureux, et c'est pas un amour passager. Allez, il y a de la sagesse, on vous dit d'être dans un bon raisonnement, parce qu'on a le cœur blessé, parce qu'on a peur d'être trahi. Et il y a des projets en vie commune. Bon, on vous dit d'être dans un bon raisonnement, d'accord? Vous avez peut-être l'impression que cette personne porte un masque, qu'elle vous cache des choses. Non, il y a des vies il y a des projets de vie communes, hein. Donc pour moi, c'est pas la peine, hein, ouais, c'est pas la peine que je les recouvre parce que pour moi, on vous dit d'être dans un bon raisonnement, d'avoir de la sagesse, de pas vous imaginer quoi que ce soit. Alors oui, peut-être que là, vous êtes chagriné parce que cette personne en ce moment, elle se dévoile pas trop, elle parle pas trop, donc vous avez l'impression que elle vous ment. Donc il y a ce cœur blessé, vous avez peur, voilà, hein. Mais non, il y a des projets avec cette personne, ou si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, heu, la vie commune, elle continue. Et si ça fait pas longtemps, non, il y a bien des projets avec cette personne. Donc c'est vous qui avez peur que... Alors, manque d'ambition et de projet. Attention à la routine. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est pour certains, pardon, c'est ça que je vous dis. C'est que comme il y a une routine qui s'est installée et que peut-être que la personne ne parle pas ou vous ne communiquez pas assez, vous imaginez des choses. Donc, en fait, pour moi, c'est juste une routine qui fait que, et pour d'autres, si ça fait pas longtemps que vous avez rencontré la personne, c'est-à-dire que cette personne ne dit trop rien et vous ne savez pas si elle se projette avec vous. Pour moi, on a des projets ensemble. Pour les célibataires, allez, on a on-off, ok, donc on est bien dans le célibat et il y a une rencontre qui arrive, il y a le succès, tous les espoirs sont permis. Allez, gardez espoir, il y a bien une personne qui arrive. Oui, allez, vous êtes en crise parce qu'il y a des épreuves, une période là, ben oui, où il n'y a personne, c'est la fin. Ouais, on voit que pour certains, vous êtes encore blessés par des épreuves d'une ancienne relation, hein. Allez, il y a un nouveau départ pour vous. La personne est là, elle arrive. Alors peut-être du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, ou alors c'est vous qui êtes de ce signe. Ah, pour certains, il y a un nouveau départ, mais c'est peut-être une personne du passé qui refait surface, hein. Alors une personne du passé qui refait surface,
après, à vous de voir, on va la recouvrir quand même. Bon. Il peut y avoir quelqu'un, pour certains d'entre vous, il peut vraiment y avoir quelqu'un qui revient du passé. Et de nouveau, vous allez vous remettre ensemble. Pour d'autres, moi je pense que certains, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive. D'accord? Une nouvelle personne qui arrive. Mais dans votre tête, il va y avoir des flashbacks du passé. Donc peut-être des craintes. Ou se dire, cette personne, elle me fait penser à un ex-partenaire. Ou une ex-partenaire. Vous voyez? Moi, j'ai quand même les deux cas où, oui, effectivement, il y a quelqu'un du passé qui peut revenir. Et d'autres, vous avez une nouvelle personne, mais il y a quelque chose qui peut vous rappeler cette personne. Une ancienne personne. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Loisirs, vacances, divertissement. Allez, situation, relation difficile, compliquée ou triangulaire. Alors, on est dans une relation instable, mais on vous dit tous les espoirs sont permis pour un succès avec cette personne. Donc, relation difficile, donc relation instable et relation instable due à la triangulaire. Mais tous les espoirs sont permis avec cette personne. Bon, beaucoup d'attirance entre vous. Mais il y a bien cette triangulaire, ça vous prend la tête, et on est dans une relation instable. Ok. Pour d'autres, il y a bien une... pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, mais c'est compliqué. Il y a bien une attirance entre vous, mais il y a une tierce personne, ou il y a une énergie tierce autour de vous, donc ça vous prend la tête et ça rend la relation instable. Tierce énergie, ça peut être la belle famille, ça peut être la belle-mère, ça peut être les enfants, ça peut être simplement cette personne travaille beaucoup, c'est une tierce énergie qui est, ça peut être un ex ou une ex qui est encore autour de votre partenaire qui fait que c'est pas stable. Il y a bien le couple qui est là, séparation, secret, ok. Bon, les triangulaires, pour moi, la personne va se séparer. On a bien la liaison double, la vie double, la personne va se séparer et elle va être avec vous. Ok. Pour les relations difficiles, compliquées, il y a un éloignement, il y a peut-être séparation, vous n'êtes pas ensemble. Et cette relation, elle reste secrète. Voilà. Pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Parce que peut-être la personne n'ose pas le dire à ses enfants, peut-être que elle n'ose pas le dire à sa famille. Bon, on va la recouvrir quand même. Moi, pour les triangulaires, la personne va se séparer. Hein. Va se séparer, va être avec vous. Ouais, coup de foudre. Triangulaire. La personne se sépare, elle vient avec vous. Ok. Et pour les relations compliquées, quoi qu'il en soit, c'est compliqué, mais pour moi, de toute manière, cette personne viendra avec vous. Et il y a un bon raisonnement. Ayez de la sagesse, ayez de la patience. Cette personne, elle doit régler certaines choses, quoi qu'il en soit, elle vous aime et elle sera avec vous.
Alors, cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité. Donc encore une fois, oui, on vous dit patience. Donc encore une fois, hein, là, voilà, cette personne, elle est dans cette triangulaire. Patience, soyez patience. Pour l'instant, elle ne s'en sent pas capable. Mais patience, hein, rien n'est perdu. Et pour les relations difficiles, ben oui, cette personne, elle a encore des choses à régler. Elle a peut-être pas envie de le dire à ses enfants, qu'elle a rencontré quelqu'un. Elle a peut-être pas envie de le dire à sa famille. Elle doit régler peut-être une ancienne relation. Mais patience. Allez, pour les breaks et les séparations. Alors, pour l'instant, ben oui, vous break séparation. On voit que vous pensez énormément à une personne qui est en break, qui est en séparation. Vous avez encore beaucoup de sentiments. Alors, vous dites peut-être rien, mais vous êtes encore très attaché à une personne à laquelle vous êtes séparé ou il y a juste un break. Et ouais, vous voyez, il y a ce temps de pause, ce break, cette séparation. Mais c'est votre moitié. Il y a une atmosphère chaleureuse qui revient, il y a une guérison. Ok, on va voir. Donc, il y a bien ce break. On est peut-être avec un cancer lion vierge, vous ou l'autre personne. C'est bien votre moitié. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, ça va s'élever. Il y a de la magie, il y a de l'amour par rapport à cette relation instable, cette on-off, ce break et cette séparation. Je vais en mettre une là. Pour moi, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Si vous êtes en break, il y a encore de l'amour entre vous. Il y a ce on-off, hein, ce break. Séparation, c'est pareil. Il y a encore de l'amour. Hein. Alors pour certains, il y a eu un break parce que peut-être que vous ou l'autre personne a été voir quelqu'un et du coup, il y a une séparation. Bon, pour certains, pour les breaks, c'est simplement que vous êtes éloigné, cette personne n'est pas franchement avec vous, donc c'est une relation, alors, éphémère dans le sens où vous ne pouvez pas être complètement avec cette personne. Et c'est pour ça qu'il y a un break. Bon, j'ai le couple qui est là. Hein. Et il y a de l'amour. Hein. Pour moi, il y a une réconciliation. Cette personne, elle vous aime, elle est encore attirée à vous. Alors, il y a eu une séparation pour certains d'entre vous. Attention, c'est du général. Parce que ou vous ou l'autre personne a été attirée par une autre personne et vous vous êtes séparés, mais c'était qu'un flirt. Voilà. Mais cette personne, vous êtes là tous les deux, elle revient. Pour les séparations. Hein. Pour les relations en break, oui, il y a eu un break parce que la relation, elle n'était pas stable, parce que cette personne, vous la voyez pas. Donc, peut-être que vous avez dit, OK, on fait un break, on réfléchit, mais pour moi, hein, il y a beaucoup d'attirance et vous serez avec cette personne. Il y a des choses qui bougent. Hein. Alors, cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur ta vie en attendant. Donc, on vous dit, elle ne reviendra pas dans l'immédiat. Pensez à vous déjà, là, recentrez-vous sur vous. Mais quand on vous dit qu'elle ne reviendra pas dans l'immédiat, c'est qu'elle reviendra plus tard.
Allez, un message. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Bon. Gérez bien, faites attention, c'est un outil et c'est une énergie, d'accord? L'énergie, si vous la bloquez, elle ne circule pas. L'argent, c'est pareil. Si on est constamment, on dit qu'on est constamment dans le manque, vous serez toujours dans le manque. Voilà, il faut aussi faire circuler l'argent. Alors attention, pas n'importe comment, hein, bien sûr, mais il faut le faire circuler. Il faut le faire travailler. On vous dit quand même, voilà, de bien gérer. Allez, on va faire un petit message et je vais prendre le Dixit. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Petit message intemporel. Hein, là. Ok. Bon, là, on voit quand même... vous avez envie, là, d'ouvrir la porte. Hein. Vous avez envie de mordre le fruit défendu, là. Vous avez envie d'ouvrir la porte à quelque chose. Vous avez envie de vous ouvrir. Hein. On a une perle, vous voyez, dans l'huître, là. C'est comme si vous regardiez par le trou de la serrure. Pour l'instant, vous n'osez pas. Mais il y a quelque chose qui vous tente et vous avez envie de vous épanouir. Vous avez envie de vous épanouir ou vraiment de vous ouvrir à quelque chose là. De faire sortir en vous peut-être quelque chose. Hein. Un talent, une capacité ou autre. Hein. Mais il y a ce côté, pour l'instant, je regarde dans le trou de la serrure. J'ai des envies, j'ai envie de m'ouvrir à quelque chose, mais j'ose pas. Ah ben oui, encore une fois, vous voyez, c'est bizarre. Hein. Elle sort de sa cruche là. Hein. Vous avez envie de sortir quelque chose là. Dans quelques domaines que ce soit. Ça peut être juste même un message où vous avez envie de vous épanouir vous-même. Voilà, vous avez des peurs, vous avez des angoisses, vous en avez marre et vous avez envie d'être épanoui. Eh oui. Alors, il y en a, c'est par rapport au travail. Hein. On a envie d'avancer professionnellement, peut-être de changer de profession. Et on a envie de s'épanouir dans un travail vraiment qui va nous correspondre. Hein. Pour certains, il y a ce fait de travailler sur vous pour vous sentir mieux. Alors on voit là, on essaye d'avancer et c'est pas stable parce qu'on sait pas. C'est pour ça, vous êtes en train de regarder, d'observer, de dire je suis tenté, de faire ça, de faire ceci, d'être mieux. Mais on avance. Ben oui, ok. On avance, hein. Là, on se met dans le poisson, là, et on tourne plus en rond, on avance et les choses sont fertiles, on met des choses en place. Alors, ça vous empêche de dormir, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous avez peur, mais vous voulez sortir de la pluie pour aller au soleil. Alors, on se protège quand même parce que c'est pas certain, mais là, pour moi, vous regardez, mais vous y allez. Hein. Alors oui, on dort pas bien parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ouais. Vous avez là, vous voyez, cette mamie qui est tranquille. Vous avez atteint
alors on va dire une certaine sagesse, une certaine maturité, pour vous dire c'est stop. Maintenant, j'ai envie d'être mieux dans ma vie. Maintenant, j'ai envie de construire ma famille. Maintenant, j'ai envie d'avoir le travail qui me plaît. Donc là, on a le message où, oui, on observe, on regarde, mais on a envie de s'épanouir dans un domaine de sa vie. Pourquoi? Parce que vous avez vécu certaines choses et vous avez une certaine sagesse en vous, maturité, qui font que vous êtes prêt à aller de l'avant et à transformer des choses dans votre vie. Voilà le message. Je vous fais d'énormes bisous. Pensez à regarder, si ça vous intéresse, hein, il n'y a aucune obligation, encore une fois. Mais je fais des petits shorts le matin à 7 h. J'ai un petit message du jour. Et un message du jour au niveau amoureux, je le programme en général à midi. Voilà. Voilà la petite info. Allez, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.